Les réactions s'enchaînent depuis l'assassinat ce vendredi du général iranien Qassem Soleimani. Hier encore, Téhéran a été dans le viseur du patron de la Maison-Blanche qui menace de frapper dur en cas de riposte iranienne pour venger la mort de son général. Bagdad, elle, est menacée de sanctions après le vote de son Parlement réclamant l'expulsion des troupes américaines de l'Irak qui s'élève à 5200 soldats. D'un côté, Téhéran crie vengeance. De l'autre, le président américain Donald Trump menace de détruire 52 sites iraniens. Interrogé sur l'attitude de Téhéran qui promet une riposte militaire, Donald Trump a opté pour un ton très dur. S'il nous demande effectivement de partir, si nous ne le faisons pas sur une base très amicale, nous leur imposerons des sanctions comme ils n'en ont jamais vu auparavant. Elles feront apparaître les sanctions contre l'Iran comme presque faibles. Dimanche soir, des roquettes se sont abattues près de l'ambassade américaine dans la zone verte de Bagdad sans faire de victimes. Alors que l'Iran a menacé les États-Unis de représailles après la mort du général iranien Qassem Soleimani, Washington a annoncé l'envoi de 3000 à 3500 soldats en renfort dans la région. Pour sa part, le chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah a averti ce dimanche que l'armée américaine allait payer le prix pour avoir tué le général iranien Qassem Soleimani. C'est l'armée américaine qui les a tués et c'est elle qui va payer le prix. C'est le juste châtiment. Face à cette situation extrêmement tendue entre l'Iran et les États-Unis, nombreux sont les pays qui appellent à la retenue. La Chine s'est entretenue avec la Russie et la France, ses partenaires au Conseil de sécurité de l'ONU. Paris et Moscou ont de leur côté invité les deux pays à ne pas franchir un palier vers l'accroissement des tensions.